Maseret Psachim Dafnun Zain, on commence Bezrat Hashem au Dafnun Vav Amudbet à l'avant-dernière ligne. Tanura Banan. Barishona Yunotnin Pea, la Lefet Velakrouv. On a vu dans le Daf précédent qu'il était question de ne pas prélever la Pea, le coin du champ, ne pas laisser pour les pauvres quand il s'agit de légumes. On a un principe qui dit que Nechayav de Pea, uniquement une chose qui peut tenir longtemps, comme des fruits, pas des légumes. Les légumes, ils s'abîment rapidement, donc on n'a pas à prélever la Pea. Ici, la Braïta nous ramène, Barishona au début, Ayunotnin Pea la lefet velakrouv, il laissait la Pea, la lefet des navets, velakrouv et du chou. Rashi explique qu'il s'agit des feuilles de navet, parce que le navet lui-même, c'est sûr qu'il peut tenir longtemps et qu'il faut laisser la Pea. Donc pas tous les légumes sont pturim de Pea. Seuls ceux qui ne peuvent pas résister longtemps. Mais le navet lui-même, il peut résister longtemps. Donc, il ne s'agit ici que des feuilles. Le chidouche est de dire qu'au début, il laissait la Pea de ses feuilles et du chou aussi. Rabbi aussi Omer afle kaflout, même du kaflout. Alors, apparemment, ça doit être le poireau. Vetanya idach autre braïta. Ayun notnin Pea la lefet ou le kaflout. Selon Tanakama, on laissait la Pea pour le navet et le poireau. Rabbi Shimon Omer afle krouv, même pour le chou. Neymat latatanae à vous. L'agma dit, ici, quand on lit ces braïtot, là, on a l'impression qu'il y a trois Tanaïm. Il y a Rabbi aussi, Rabbi Shimon, c'est un Tana, enfin, c'est deux Tanaïm, c'est deux personnes, mais qui pensent à la même chose. Ce sont deux personnes qui pensent à la même chose et qui disent que dans les trois espèces, il faut laisser la Pea. Aussi bien le navet, le chou et que le poireau. Et nous avons encore deux autres Tanaïm qui sont le Tanakama de Rabbi aussi et le Tanakama de Rabbi Shimon. Selon Tanakama de Rabbi aussi, il n'y a que deux espèces qui sont navet et chou. Selon Tanakama de Rabbi Shimon, il y a deux espèces qui sont navet et poireau. Alors que Rabbi aussi et Rabbi Shimon, ils pensent que les trois espèces sont chayav de Pea. Donc nous avons ici finalement trois opinions. L'Agmara repousse en disant l'eau, on n'a pas besoin d'en faire une si grande marloquette. Très Tanaï à vous, il suffit de dire qu'il n'y a que deux Tanaïm ici. Le Tanakama de Rabbi Shimon, Aïnou Rabbi aussi. Le Tanakama qui parle avant Rabbi Shimon, c'est Rabbi aussi lui-même. Le Tanakama de Rabbi aussi, Aïnou Rabbi Shimon. Et le Tanakama de Rabbi aussi, c'est Rabbi Shimon lui-même. Et donc en réalité, il se trouve que quand Tanakama a dit, dans la première braïta, navet et chou, c'est justement ce que, donc c'est le Tanakama de Rabbi aussi, c'est justement ce que Rabbi Shimon dit dans la deuxième braïta, il ajoute même le chou. Mais ne comprend pas qu'il ajoute sur le navet et le poireau, que disait le Tanakama de la deuxième braïta. Quand Rabbi Shimon a ajouté aussi le chou, il ne l'a ajouté que sur le navet, pas sur le poireau aussi. Donc lui, il tient, Rabbi Shimon, il tient navet et chou, c'est un navet et chou. C'est justement le Tanakama de la première braïta. Et Rabbi aussi, il tient navet et poireau. Et c'est lui le Tanakama de la deuxième braïta, tout simplement, qui a dit navet et poireau. Donc en fait, le Tanakama de la première braïta qui a dit navet et chou, c'est Rabbi Shimon. Le Tanakama de la deuxième braïta qui a dit navet et poireau, c'est Rabbi aussi. Et quand à chaque fois Rabbi aussi dit même le poireau, ou Rabbi Shimon dit même le chou, il ne vient pas l'ajouter en troisième espèce, mais en deuxième espèce. Il ne l'ajoute que sur le navet. Donc finalement, selon chacun des deux, Rabbi aussi et Rabbi Shimon, il n'y a que deux espèces, qui sont le navet selon tout le monde, et aussi, soit le chou, soit le poireau. Donc la Gemara dit maintenant, Umay af akamaita. Que veut dire Rabbi aussi et Rabbi Shimon, même l'autre espèce? Donc Rabbi Shimon a ajouté même le chou, Rabbi aussi a ajouté même le poireau. Il ne l'ajoute pas sur les deux premières espèces, mais que sur la première. Pas sur les deux espèces de son Tanakama, mais uniquement sur la première des deux qui est le navet. Donc le navet selon tout le monde, et Rabbi aussi dit, toi, Rabbi Shimon, qui ajoute le chou sur le navet, non, moi je n'ajoute que le poireau. Et inversement, Rabbi Shimon il dira à Rabbi aussi, toi qui dis navet plus poireau, moi je dis non. Il y a aussi le chou, aussi au-delà du navet, mais pas du poireau. Tanoura Banan, Ben Boyan, Natan Pea la Yerek. Ben Boyan avait laissé abandonner la Pea, le coin de son champ, de son jardin de légumes. Uba Aviv, Umtsananiim, son père est arrivé, il a vu que les pauvres sortaient de là-bas, Shayut Onin Yerek, Vamdin al Petachagina. Ils étaient chargés de légumes et ils se tenaient à l'entrée, à la sortie plutôt du jardin. Amar Lehem, il leur a dit, Banaï, mes fils, Ashlichum Alechem, jetez tout ça, abandonnez tout ça, laissez tout ça, ne prenez pas cette Pea. Et moi je vous donne le double
le double de légumes qui ont déjà été prélevés. L'omipne sheni tsara, pas parce que je vois mal le fait que vous prenez des légumes de ce jardin, et l'omipne shamu chachamim, mais parce que les chachamim m'ont dit, en notnin pa la yara, qu'il interdit de laisser de la PA au coin du jardin. Donc en réalité le problème il est que si on abandonne la PA, disons comme ça, la PA, pour de vrai, si je suis chayav de laisser la PA et que je la laisse, c'est pas tour de maaser, il n'y a pas besoin de faire les prélèvements. Si par contre c'est chayav de maaser, alors quand les pauvres ils viennent et ils prennent en croyant que c'est une PA, alors que ce n'est pas une PA, je suis pas tour de PA, alors eux ils vont croire qu'ils sont pas tour de maaser en croyant que c'est une PA, alors qu'ils sont chayavim de maaser. C'est pour ça que le père de Ben Boyan, quand il a vu les pauvres chargés de légumes, il s'est dit, eux, ils vont certainement pas prélever les maaserot en se disant, c'est de la PA, pas tour de maaser. Alors qu'en réalité, c'est faux, c'est pas de la PA, c'est des légumes, donc il n'y a pas de PA à laisser, à abandonner, donc c'est chayav de maaser. C'est pour ça qu'il leur a promis le double en Meussar, pour ne pas qu'ils prennent ça sans les maaserot. Donc il leur a promis de leur donner le double après les prélèvements des maaserot. Demande à Gemara, pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de leur dire l'homme ipne sheni tsara? Non pas parce que je suis dérangé par le fait que vous prenez tellement. Pourquoi c'est la peine de préciser? Évidemment que s'il leur promet le double, c'est qu'il est généreux. Il n'est pas gêné que les pauvres se servent. Pourquoi il a besoin de le préciser? Répond la Gemara, afin qu'ils ne disent pas de chouye kaman chelan. Il veut tout simplement nous repousser. Donc aujourd'hui il nous dit, laissez tout ça, je vais vous donner le double. Et il n'a aucun intérêt à nous donner le double en prenant ce qu'on aurait laissé. Certainement, c'est qu'il veut récupérer. Il veut récupérer, il va nous dire, oui, je vous donne le double et je vous ai pas dit quand. Ça peut être aussi dans 50 ans. Quelque chose comme ça. Donc il avait besoin de leur expliquer la raison pour laquelle il préférait leur donner le double et de leur demander d'abandonner ce qu'ils ont pris. C'est justement parce qu'il y avait un problème de cache-route. Ce que vous avez pris n'a pas été prélevé en maaser, et il aurait fallu le prélever puisque ce sont des légumes qui sont pas tour de PA. Donc, laissez ça, je vous donne le double en prélevé déjà. Tanoura Banan, Barishana Imanichin Aurot Kodashim, Belishkat Betaparva. Au début, on laissait les pots des korbanot qui étaient donnés aux Kohanim dans une certaine pièce qui s'appelait Betaparva dans le Bet Amikdash. La Erev au soir, après un jour de travail de service au Bet Amikdash, le groupe de Kohanim qui travaillait ce jour-là, qui était servi au Beth Amikdash, se partageait les pots. Et les Kohanim qui étaient plus forts physiquement, ils prenaient plus que ce qu'ils méritaient. Ils prenaient de force, plus de pots que ce qu'ils méritaient. Itkinu, sheyu, mechalkinotan, merev Shabbat, lerev Shabbat. Alors ils ont institué, en deuxième temps, de partager les pots les vendredis, des Atian Kulu Mishmarot, au moment où toute la Mishmar, donc tous les Kohanim de la semaine se retrouvent. Parce qu'en réalité, les Kohanim sont partagés en 24 familles, 24 Mishmarot Keuna, 24 familles de Kohanim, chaque famille vient à sa semaine au Beth Amikdash. Donc en général, un Kohen que tu connais n'importe où, n'importe quand, ne vient de service au Beth Amikdash que 2 fois par an. Parce que sa famille, elle vient une fois toutes les 24 semaines, donc 2 fois par an, sans compter les 3 fêtes, Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot et Sukkot. Donc maintenant, la famille de Keuna, le Mishmar de la semaine, est partagé en 6 petites familles, 6 petits groupes. Je dis petit, c'est relativement petit, ça veut dire par rapport à la famille, c'est plus petit, mais ça peut être même des centaines, au moins des dizaines. Ces groupes-là s'appellent Bet Av. Chaque jour, il y a le Bet Av, et chaque semaine, ça s'appelle un Mishmar. Le Mishmar de la semaine qui est partagé en 6 Baté Avot. Les 6 Baté Avot de la semaine, en principe, méritaient chaque Bet Av le jour même les pots des Kodashim, des Korbanot qui sont venus ce jour-là. Mais puisque ça faisait des problèmes, des disputes, alors on a institué de se partager en fin de semaine là où tous les Mishmar se réunissaient, de manière à empêcher les Kohanim à prendre de force, plus que ce qu'ils méritent. Et donc, Veshaklan, on reprend dans la Gemara, Veshaklan Ba'adade, ils pouvaient se prendre ensemble. Et encore, il y avait les grands, les plus importants de la famille, du Mishmar, qui se permettaient de prendre de force. Ceux qui avaient un poste de haut niveau, pas un poste de rabbanout, mais ceux qui étaient considérés comme les plus importants,
il se permettait de prendre de force plus que ce qu'il méritait, malgré que toute la famille était réunie, on avait du mal à les empêcher. Amdou Be'alim, V'ikdishum Lashamaim. Les Kohanim, qui étaient donc les propriétaires de ces pots-là, ont décidé de consacrer toutes les pots au Beth Amikdash, au Beth Kabait. Donc ils ont tout consacré au Beth Amikdash, et de manière à ce que plus personne n'ose les toucher. Ni plus que ce qu'ils méritent, ni même ce qu'ils méritent, tout a été sanctifié, tout a été consacré. Amrou, lo yamim moatim, on a dit dessus, ne sont pas passés peu de jours, ça veut dire même quelques jours ne sont pas passés depuis cette histoire-là, jusqu'à ce qu'ils se sont tellement enrichis, en fait, le Beth Amikdash s'est tellement enrichi de ces pots-là, qu'ils ont pu plaquer d'or les murs du Echal, Shehen, Amal Ama, de plaques d'or qui font inama sur inama, qui ovi dinar zav, avec une épaisseur d'un dinar, une pièce de monnaie, qui est un dinar d'or. Vela regel, et au fait, aux 3 fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot, Ayum et Kapli Notan, ils enlevaient ces plaques d'or du Echal, ou Manichi Notan al-Gav Ma'ala Barabait, et ils les posaient sur les marches du Harabait, les escaliers et les marches du Harabait en dehors du Beth Amikdash, Kedesh Yole Regalin Ro'in, afin que les Bnei Israël qui montent au Beth Amikdash, pendant les 3 régalim, pour qu'ils voient chez Melartam Na'a Ben Badelem, que leur travail, leur korbanot, leur investissement est joli et sans défaut. Donc on leur montrait ces plaques d'or qui en réalité toute l'année servaient à plaquer les murs du Echal. Tana Abba Shaul Omer, Korot Shel Shikma Yubiricho. Dans la ville d'Ericho, il y avait des poutres de bois de Shikma, c'était des troncs d'arbres importants. Vayu Bale Zrot Noten Yotan Bizroa. Et les gens venaient les voler de force. Amdou Be'alim V'ikdishum Lashamaim, et les propriétaires sont arrivés et les ont consacrés aussi au Beth Amikdash, de manière à ce que les voleurs ne s'en servent pas. C'est des voleurs qui ne craignaient pas l'interdiction de voler, mais qui craignaient l'interdiction de se servir de ce qui appartient au Beth Amikdash. Alem Balkayote Ben Amar Abba Shaul Ben Botnit, sur eux et sur ceux qui leur ressemblent, a dit Abba Shaul Ben Botnit, Mishum Abba Yosef Ben Chanin, au nom de Abba Yosef Ben Chanin, Oili mi Bet Baitos, malheur à moi de la famille de Baitos, qui étaient des Kohanim qui prenaient de force. Oili Malatan, malheur à moi de leurs bâtons. Ils sont dangereux, ces familles-là de Kohanim, ils ont aussi des serviteurs qui donnent des coups de bâton, et donc il vaut mieux ne pas avoir affaire à eux. Oili mi Bet Chanin, Oili mi Nechishatan. Pareil, malheur à moi de la famille de Chanin, encore une fois des Kohanim. Oili mi Nechishatan, malheur à moi de leurs mauvais conseils, ils font des complots, c'est dangereux. Oili mi Bet Katros, Oili mi Kulmusan. Malheur à moi de la famille de Katros, à nouveau des Kohanim, et malheur à moi de leurs plumes. De leurs plumes parce qu'ils écrivent ils envoient des lettres dangereuses, mauvaises. Oili mi Bet Ishmael Ben Piachi. Malheur à moi de la famille de Ishmael Ben Piachi qui était aussi un Kohen Gadol. Toutes ces familles-là, c'était des familles d'un Kohen Gadol. Baitos est un Kohen Gadol, et ainsi de suite. Et donc, Ishmael Ben Piachi était aussi un Kohen Gadol. Olim et Grofan, malheur à moi de leurs poings. De leurs poings, ils donnent des coups de poing. Et ils sont dangereux. Shem, Kohanim Gdolim, ces familles-là sont des familles autour d'un Kohen Gadol. Et ils ont pris tous les hauts postes. Ils sont dangereux. Parce que même si le Kohen Gadol, il est correct, mais après ses serviteurs et sa famille, c'est plus la même chose. Uvnen Gizbarin, leurs fils de Kohanim Gdolim sont des trésoriers, Vechatnem Amar Kelin, et leurs gendres sont d'Amar Kelin, Rashi explique Amar Kol, c'est lui qui dit tout, c'est lui qui décide tout. Ve'avdeen Chovtin et Tamem Maklot, et leurs serviteurs donnent des coups au peuple avec leurs bâtons, donc il vaut mieux ne pas avoir affaire à eux, ce sont des gens dangereux. Tanoura Banan, Arbat Tvachot Savcha Zara, 4 cris a poussé la Zara. La Zara, donc c'est la cour du Beth Amikdash, a poussé 4 cris. Soit, ça veut dire vraiment des cris qui ont été entendus, soit ça veut dire, on avait l'impression que la Zara pousse un cri ici. Elle devrait ici pousser un cri. Rishona, la première fois, Teu Mikan Ben Eli, sortez d'ici les fils de Eli, le Kohen Gadol, chez Timou et Echal Hashem, qui ont rendu impur le Mishkan, le Echal Hashem. Ils ont fauté avec les femmes qui venaient, ils les attardaient, ils ne les laissaient pas donc rentrer chez elles, et donc ils les empêchaient d'être avec leur mari, c'est considéré comme s'ils avaient fauté avec elles, et c'est donc considéré comme une faute sur laquelle Azara dirait sur eux, sortez d'ici les fils de Eli. Eli était un Kohen Gadol, le Gdolador. Mais ses fils, Chofni et Pinchas,
ont été punis pour ces fautes-là. Ve'od savra, deuxième cri qu'a poussé la Hazara, Tsemikan Issachar Ish Kfar Barkai, sort d'ici Issachar, le Kohen Gadol, l'homme du village de Barkai, chez Mechabed et Tatsumo, qui s'honore à lui-même, ou Mechalel Koche Shamaim, sur le compte, il méprise en fait les korbanot. D'Avakari Chede Beshirae, Ve'abid Avoda, car il mettait des gants sur ses mains pour faire l'avoda. Donc d'abord il y a un problème de khatitza, de séparation entre sa main et l'avoda, le couteau de la shrita ou les autres choses qu'il fallait. Et deuxièmement, c'était un manque de respect vis-à-vis du service du Beth Amikdash. Ve'od Savra Hazara, encore un cri à pousser la Hazara, et cette fois-ci c'est au contraire, c'est quelque chose de bien. Seou Sharim Hashechem, les portails, levez vos têtes, ça veut dire élevez-vous les portails, laissez rentrer, Veikanet Ishmael ben Piachi, et que rentre Ishmael ben Piachi, le Kohen Gadol, Talmido Shel Pinchas, l'élève de Pinchas, il est considéré comme son élève, Gishamesh Bekouna Gdola, afin qu'il fasse son service de Kohen Gadol, parce que c'est un grand tzaddik, comme on verra ensuite. Ve'od Savra Hazara, la Zara a poussé encore un cri. Seou Sharim Rashechem Vikanet Yochanan ben Nirvai, que rentre, en fait le cri s'adresse au portail de la Zara, qu'il s'ouvre et qu'il s'élève pour laisser rentrer Yochanan ben Nirvai, le Kohen Gadol, Talmido Shel Pankai, l'élève de Pankai, Vimalek Resom Ikoche Shamaim, afin qu'il remplisse son ventre des korbanot. Amrou alav Yochanan ben Nirvai, la Gemara explique, en fait c'est sur lui que la Gemara explique, elle rentre plus de détails. On disait sur Yochanan ben Narvaï, Shaya Ochel Shloshmot Agalim, il mangeait, entre lui et sa famille et ses invités les Kohanim, il mangeait 300 veaux, Veshote Shloshmot Garveyain, et il buvait 300 tonneaux de vin, Veochel Arbaim Sea Gozalot, et pour le dessert, il servait 40 CA de petits poussins, de volailles, de korbanot, de Kinoar Seouda, en dessert, et qu'est-ce qu'il gagnait avec tout ça? Amrou, on racontait sur lui, Kol Yamav chez Yochanan ben Narvaï, toute la vie de Yochanan ben Narvaï, l'onimsa, notar d'Amikdash, on n'a pas trouvé de notar dans le Beth Amikdash. Notar, c'est un korban qui n'a pas été terminé, qui n'a pas été mangé à temps, il reste plus que son dernier délai, et on doit le brûler, il devient pasoul. Et lui, il s'est forcé à terminer tout ce qu'il y avait à manger, de manière à ce qu'il ne reste pas de notar. Entre lui et sa famille, il terminait tout. Voilà les quantités énormes que consommait ce Kohen Gadol avec sa famille. La Gemara reprend à propos de Issachar. Maïsal Kadav Issachar Ishkfar Barkai. Qu'est-ce que est arrivé finalement à ce Kohen Gadol Issachar Ishkfar Barkai qui est arrivé au Beth Amikdash avec des gants? Amré, on raconte, Malka ou Malketa, le roi et la reine, Rachidi, le roi et la reine des Hashmonaïm, donc une des générations des Hashmonaïm après la guerre contre les Grecs. Et les Hashmonaïm ont pris la royauté sur Israël, et dans une de ces générations-là, il s'était du temps justement de ce Kohen Gadol, et le roi et la reine, Avuyatve, ils étaient assis. Malka Amar Gadiayae, ou Malketa Amra Imrayae. Il y avait une discussion entre le roi et la reine. Le roi disait, Gadiayae, c'est le chevreau qui est préférable. Ou Malketa Amra, et la reine disait, Imrayae, non, c'est à mon avis, l'agneau. L'agneau, il est quand même meilleur que le chevreau. Le chevreau, le petit bouc ou l'agneau, le petit mouton, il y avait une discussion entre le roi et la reine, qui c'est qui était le meilleur. Amrou, ils se sont dit, le roi et la reine, Man Mouchar, qui c'est qui va prouver qui a raison? Le roi ou la reine? Kohen Gadol. Le Kohen Gadol a qu'à venir nous dire qui a raison. Des Kamasi Korbanot, Kol Yoma, car lui, il fait des korbanot tous les jours, donc il voit sans arrêt les boucs, les moutons, les chevreaux, les agneaux, il connaît tout ça, il saura certainement nous dire qu'est-ce qui est meilleur. Ataïou, alors ils ont appelé justement le Kohen Gadol Issachar Ishkfar Barkai, celui qui servait avec les gants, comme on a dit. On tourne la page. Arve Biade, il a fait un geste comme ça pour s'amuser, pour rire sur le roi, et il a dit avec son geste, Igadiaye, si vraiment le chevreau était préférable, il avait qu'à être sacrifié en tant que korban tamid. Or c'est faux. Vous savez bien que c'est l'agneau qui est sacrifié en tant que korban tamid. Comme on dit dans les korbanot tous les jours, et akeves echad, taseva boker, et akeves hasheni, taseva ben arbaim. Un agneau le matin, un agneau l'après-midi.
Donc c'est la preuve que l'agneau, il est préférable, c'est le meilleur. Amar Malka, le roi a dit, Ho'il velo have le emta de malchuta, puisqu'il n'a pas la crainte du roi, Nivsekuli imine, on va lui couper sa main droite. Yav shochad, il a donné du shochad, donc il a donné il a payé le chaliard du roi, celui qui devait lui couper la main, ou parce qu'il il lui a coupé la main gauche et pas la main droite. Shama Malka, le roi a entendu ça, ou parce qu'éliminé, il a coupé la main droite aussi. Amar Rav Yosef. Rav Yosef a dit, Berich Rachmana de Ashkele le Issachar Ishkfar Barkai, soit béni Hashem, qui a fait payer à Issachar Ishkfar Barkai les mitraf sémines, sa punition sur le Olam Hazé. Il lui a donné sa punition déjà au Olam Hazé pour le nettoyer ici même de son vivant, de sa faute d'avoir méprisé les korbanot en servant avec des gants. Amar Avashi. Yissachar Ishkfar Barkai, Lotana Matnitin, ce Kohen Gadol Yissachar ne connaît pas les Mishnayot, il n'a pas appris les Mishnayot d'Etnan, comme on a une Mishnah très claire qui dit, Rabbi Shimon Omer Kvasim Kodmim Laizim Bechol Makom. Il est vrai que dans la Torah on voit toujours les moutons avant les chèvres. Yachol Ipne Shemufrarim Eminan, peut-être parce qu'ils sont préférables, Talmud Lomar, non? Im Keves Evi Korbano. Melamed Sheshnen Shkulin Keechad. On apprend du Pasuk. S'il amène un agneau pour Khatat, là-bas, l'agneau est cité après la chèvre. La chèvre d'abord et la brebis ensuite. Donc on voit de là, dit Rabbi Shimon dans la Mishnah, qu'ils sont équivalents. La chèvre et la brebis, c'est pareil. Donc il n'y a pas de différence entre le chevreau et l'agneau, c'est pareil. Donc finalement, ce Kohen Gadol ne connaissait même pas cette Mishnah. Ravina Amar, Afilu Mikra Namilokara. Ravina dit même les psukim il ne connaît pas, c'est pas uniquement les Mishnayot qu'il ne connaît pas, même des psukim il n'a pas connu ce Kohen Gadol. Dirtiv, car il est écrit clairement dans le pasuk. Im keves imez, soit un agneau, soit une chèvre ou un bouc. Ibay keves laite. Ibay laite, s'il veut, à propos du korban shlamim il est décrit, s'il veut il amène l'espèce des moutons, s'il veut il amène l'espèce des chèvres, il n'y a pas de différence. Donc finalement on voit que la Torah égalise les uns avec les autres, il n'y a pas de différence, et donc le Kohen Gadol en question s'est trompé ici. Hadran alar makom shenagu. On pourrait expliquer cette histoire-là, pour ajouter un peu de goût et de profondeur à cette histoire. On pourrait dire en réalité, c'est quoi la question ici? C'est quoi la discussion entre le roi et la reine? Ils ont que ça à faire qu'à se discuter si c'est le chevreau ou l'agneau. Il a qu'à manger de ce qu'il veut, elle mange de ce qu'elle veut, c'est quoi le problème? C'était des rois. Et ils appellent le Kohen Gadol pour leur régler leur problème de Shlom Bayit. Est-ce que vraiment ils ont besoin de se rabaisser tellement? Et qu'est-ce que le Kohen Gadol leur dit? Il leur ramène la preuve du Korban Tamid. C'est quoi toute cette histoire là? Quel rapport avec les gants? Pourquoi il était puni comme ça? On pourrait expliquer que le fond de l'histoire en réalité, c'est que nous avons une Gemara dans Shabbat qui dit pour quelle raison toujours les boucs ils marchent dans le troupeau avant les moutons. La Gemara dit c'est comme la création du monde. En général, les boucs ils sont de couleur noire et les moutons sont plutôt blancs. Donc c'est quand la création du monde où le soir est arrivé avant le jour. D'abord le soir et la nuit a été créée, ensuite le jour. Donc d'abord les boucs et ensuite les moutons. D'abord les goïms, ensuite Israël vont monter. La discussion ici entre le roi et la reine était une discussion fondamentale dans la Avodat Hashem. Quelle est la Avodat Hashem la préférable? Est-ce que quelqu'un qui fait la Torah, les mitzvot, de pleine joie quand tout va bien, quand il n'y a aucun problème, ou celui qui à peine réussit avec toutes ses difficultés et sa détresse à sacrifier un petit bouc tout noir, mais quand même c'est quelque chose. Tandis que l'autre, il a réussi à sacrifier un agneau, tout va bien, tout va beau, il fait jour, tout est magnifique. Le roi disait, le chevreau est meilleur. Le roi était un roi de Hashmonaï, comme on a dit. Les Hashmonaïm ont lutté contre les Grecs. Pour eux, c'était un principe idéal de servir Hachem malgré les difficultés dans la guerre. Malgré l'obscurité des Grecs, on continue à servir Hachem. Au contraire, c'est ça la Avodat Hachem. Et la reine disait non, c'est quand même les moutons, ils sont blancs, tout va bien. Au contraire, c'est la meilleure Avodat Hachem, et d'espérer que tout aille bien, de faire avec le grand sourire quand tout se passe bien. Ils ont dit bon, le Kohen Gadol, qui comme lui
saurait nous répondre à cette question. Lui qui a sacrifié les corbanotes, il saura certainement nous dire quels sont les corbanotes les préférables. Le Kohen Gadol est arrivé, et avec un geste comme ça, il montre au roi qui s'est trompé. Il lui dit, voilà le korban tamid, c'est un agneau. Donc évidemment, le meilleur, c'est celui qui fait quand tout va bien. Ce Kohen Gadol, Issachar en question, il se sentait très bien, il se permettait de faire la Avodat Hashem avec des gants, tellement tout était classe. Donc il voulait pas se rabaisser à faire directement en touchant le korban. Et donc pour lui, il est évident que l'agneau était meilleur. Le roi lui a dit, puisque tu n'as pas la crainte du roi, qu'est-ce que ça veut dire tu n'as pas la crainte du roi? Bien sûr qu'il n'a pas la crainte du roi quand il fait un geste comme ça sur le roi, pour lui montrer qu'il s'est trompé, pour se moquer de lui. Mais au fond, ça s'est déroulé comme ça, Mina Shamaim du ciel, que ce Kohen Gadol entend cette phrase-là. Il n'a pas la crainte du roi. Il a peut-être l'amour, il a peut-être Nous avons toujours la mitzvah de Hava et la mitzvah de Ira. On fait les mitzvot avec amour et avec crainte. Lui, le côté amour, ça va bien. Au contraire, avec les gants, tout classe, tout beau, l'agneau tout blanc, la vie est belle. On fait la Avodat Hashem comme ça, c'est magnifique. C'est vrai, c'est un aspect. Mais la crainte du roi te manque. Tu n'as pas la crainte du roi, tu n'as pas la crainte d'Hachem. De servir Hachem avec des gants, c'est un problème de crainte. La crainte, au contraire, c'est malgré les difficultés, je crains Hachem. Dans l'obscurité, je continue à le servir. Et ça te manque. Et c'est pour ça qu'on lui a coupé les mains. Maintenant, voyons comment tu continues à servir Hachem. Quand tu es un gentil Kohen Gadol, tout le monde t'honore, la vie est belle, tout est facile, tout est beau. Il n'y a pas de problème de dire que l'agneau c'est le meilleur. Maintenant que ce pauvre Kohen Gadol a été renvoyé parce que d'abord il a un défaut, ensuite il n'a même pas de main pour faire la voda, ni la droite ni la gauche, donc vraiment il est mis dehors. C'est là où on le verra commencer à faire sa Avodat Hashem, dans la difficulté, dans l'obscurité. Donc dire que l'agneau est le meilleur, voilà, maintenant on va te voir, il aura l'épreuve de faire la Avodat Hashem maintenant, malgré le bouc, malgré l'obscurité, les difficultés. Et la Gemara conclut en disant, ils sont équivalents. Les deux sont équivalents. Celui qui fait la Avodat Hashem quand tout va bien, le jour, quand il fait beau, la lumière, l'agneau, ou bien celui qui préfère, ou pas forcément qui préfère, mais les circonstances l'ont mené à une situation où tout est obscur, tout est difficile, et donc ce qu'il peut sacrifier, ce n'est qu'un petit chevreau tout noir, eh bien lui aussi, il est équivalent à l'autre. Et donc ça c'est ce qu'on voit dans la Mishnayot, et on le prouve du Korban Khatat, quelqu'un qui a fauté, il a du mal, il a un Yetzer Hara, et là-bas on voit que la Torah au contraire, elle préfère la chèvre, elle préfère l'espèce noire, que l'espèce, c'est pas qu'elle préfère, on est en train de dire que non, c'est équivalent, mais au moins là-bas la Torah, elle met en premier l'espèce des chèvres avant les moutons. Parce qu'il s'agit de quelqu'un qui a du mal. Et donc la Torah elle va nous dire, non, je l'apprécie quand même, il a du mal, il vient, il amène son korban pour se faire pardonner, c'est bien aussi. Et donc finalement, celui qui, selon les circonstances, se trouve dans des difficultés et qui fait comme ça sa Avodat Hashem, et l'autre qui fait ses mitzvot dans la richesse et la lumière, les deux sont équivalents, les deux sont bien aux yeux d'Hachem. S'il a les moyens de le faire avec le grand sourire et la lumière, c'est l'idéal. Et s'il a du mal, eh bien, dans son cas, dans ces circonstances, au contraire, l'idéal, c'est que malgré tout, il a la crainte d'Hachem et il continue à le servir correctement. Donc là, on a terminé les 4 premiers prakim de Masechet Pesachim. Ici, la Gemara va rentrer dans un nouveau sujet. Donc, on a terminé en fait ici la halachot de Chametz et de Matzah, Maror, un peu. On va retrouver la halachot du Seder, le 10e Pérek. Au 10e Pérek. Entre-temps, nous avons quelques prakim qui vont traiter le Korban Pessah. Quand est-ce que et de quelle manière on faisait ce Korban Pessah, l'agneau du Pessah qui fait le 14 Nissan, donc la veille de Pessah, la veille du 15, le 15 au soir, ou plutôt le soir du 15, donc le soir qui précède le 15 Nissan, c'est le Seder. C'est à ce moment-là qu'on a la mitzvah de manger le Korban Pessah, l'agneau du Pessah tout grillé. Et avant, c'est le 14, c'est le jour en fait on brûle le Chametz. Ce jour-là, l'après-midi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait l'après-midi? On se prépare au Seder. Mais du temps du Beth Amikdash, l'après-midi de ce 14 Nissan était un jour grandiose. C'était un jour, il y avait un événement unique en son genre, qui était le Korban Pessah, où tout Israël venait au Beth Amikdash pour sacrifier leur Korban Pessah. Et là, on verra exactement, Bezrat Hashem, tout est à la chot, de ce Korban Pessah, de quelle manière, à quelle heure on le faisait, à quel temps, à quelle étape de la avoda du jour au Beth Amikdash, de quelle manière on le grillait, de quelle manière on le préparait, etc., etc. Donc ça, Bezrat Hashem, dans les prakim suivants.